Morav et Rabotai, Shalom Uvracha, dans Parashat Haye Sarah, on voit un point qui est très important, qui va nous éclairer dans la vie, et surtout au sujet des Shidduchim, pour chercher son conjoint, son âme sœur. Ici on parle d'Abraham Avinu. Abraham Avinu doit marier son fils Ishaq. Abraham, il arrive à un certain âge qui n'a plus la possibilité d'aller lui-même chercher un shidduch pour son fils. Mais Baruch Hashem, il avait son serviteur Eliezer, qui était quelqu'un de confiance, d'Amesach Eliezer, Hamoshel Bechol Asherlo. Il avait tout ce qu'il possédait, à qui il avait une confiance totale. Mais pour ce choix, donc de mariage, la femme de Ishaq, Avraham Avinu, il était obligé de passer donc par des conditions vis-à-vis de son serviteur. Mais on va essayer de voir un peu la procédure qu'il a utilisée Eliezer, et on va comprendre pourquoi. Et à travers ces démarches, on va avoir une lumière vraiment pour tout jeune garçon ou jeune fille qui cherche à se marier et procéder à la sorte. Alors, faut savoir une chose déjà, que Eliezer, il avait une fille. Et lui, il a toujours rêvé, espéré que sa fille se marie avec Ishaq. Ishaq, il le connaît très bien. Ishaq, c'était pas n'importe qui. Et même la fille de Eliezer, c'était pas n'importe qui non plus. Alors, si Eliezer, c'était le Talmid, l'élève de Abraham Avinu, bien évidemment que sa fille aussi, elle a une éducation donc convenable, adéquate. Mais Eliezer, il savait, ou même Abraham, il lui a fait signe que Ishaq ne peut pas se marier avec sa fille. Pourquoi? Parce que Eliezer, c'est un descendant de Canaan. Abraham Avinu, Canaan, il a été maudit par Noah. Alors, Ham, le fils de Noah, donc Canaan descend de lui. Et Abraham Avinu, il vient, donc il est Baruch. Canaan, il est maudit. Abraham Avinu, il dit à Eliezer, En arur mithaber bebaruch, le maudit ne peut pas se coller avec le béni et vice versa. Abraham Avinu, donc il dit à Eliezer, voilà, moi je veux que tu cherches une fille, donc de ma famille, pour mon fils Ishaq. Maintenant, Abraham Avinu, donc il le fait jurer, et il le bénit, il lui dit, ne t'inquiète pas, Hachem m'a toujours aidé, il était toujours avec moi, il sera avec toi aussi pour trouver la femme qu'il faut. Mais il lui a dit, si jamais tu ne réussis pas à trouver la femme qu'il faut pour mon fils, donc tu es dispensé de ce serment et peut-être il pourrait même marier sa fille avec Ishaq. Et là, Rabotai, on va voir la conduite de Eliezer. Eliezer, en partant, la première des choses qu'il fait, il fait une prière à Kadosh Baruch. Hachem, s'il te plaît, aide-moi de trouver donc la fille qu'il faut pour mon maître Ishaq. Alors il arrive là-bas, dès qu'il voit Rivka arriver, alors il voit sur elle des signes de fille qui peut convenir à son maître Ishaq. Alors il dit, il a fait des conditions, il va lui faire un test de Hesed, si voir si elle est vraiment, c'est quelqu'un qui est prêt à aider les autres, donc il va lui demander à boire, il dit, si elle me donne à boire à moi, elle me donne à boire à mes chameaux, donc c'est une fille qui convient, sur qui je pourrais peut-être avancer dans ma recherche. Alors, il fait le test à Rivka. Rivka, elle fait exactement ce qu'il pensait, et sur le champ, il lui donne des bracelets, des bijoux, comme quoi pour dire, tu sais, toi, certainement, tu vas être la femme de mon maître. Après, il lui pose la question, il lui dit de quelle famille tu es. Elle lui dit, je suis de la famille de Bethuel. Donc il a compris, c'était la famille d'Abraham Avinu. Il arrive sur place, alors elle le présente à sa famille. Et la famille lui dit, écoute, mange. Après on parle, donc parce qu'il lui aura expliqué qu'il est là pour chercher une femme à son maître Ishaq. Il dit, bon écoute, mange. Après on parle. Il dit, non. Moi, je ne peux pas manger tout le temps qu'on n'a pas discuté. Et on essaie de voir ensemble si ce shidduch pourrait aller ou pas. Et ils ont discuté. À la fin, il a vu que ça marche très bien. Et à la fin, quand
ils ont conclu qu'on pourrait faire ce mariage. Alors il dit qu'il faut que je parte tout de suite, je rentre chez mon maître Abraham. Ils disent, mais attends, laisse la fille un petit peu, quelques jours, il y a même Mu'assar, après elle rentre. Ça se fait pas comme ça, tu arraches la fille de sa famille. Il dit, non, 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 je ne peux pas, je suis obligé de partir. Alors on dit, pourquoi Eliezer a fait tous ces démarches-là? C'était un petit peu étonnant. Déjà, ton maître Abraham, donc il parlait directement avec Akadosh Baruch Hu, il t'a béni. Normalement, tu n'as pas besoin, toi, qu'est-ce que tu fais des efforts à faire encore des filotes? Il veut quand même des filotes. Il voit la fille, elle voit qu'elle convient, tout de suite, il lui met les bracelets dans ses mains. Mais attends, déjà, cherche qui sa famille et tout. Non, non, il avance. La famille lui propose à manger, non, il ne veut pas manger. Il veut discuter, après il mange. On lui dit, attends un petit peu. Et après, tu pars, dit, non, non, je pars tout de suite. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est un Ezer. Dans sa tête, toujours, il y avait donc ces doutes-là. Est-ce que je pourrais marier Isaac avec ma fille ou pas? Quelque part, il avait une possibilité de boycotter le chidour de Isaac. Et à la fin, il revient chez Abraham, il dit, écoute, Abraham, je suis parti, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et en fin de compte, bon, il n'y a pas de femme, alors je prends ma fille se marie avec Isaac. Il lui dit, non, il faut que j'enlève toutes les sphérotes de ma tête. Comme ça, il est sûr et certain que Be'ezrat Hashem, sa mission, elle sera accomplie. Maintenant, Rabotai, ça c'est l'histoire de Eliezer pour le chidour de Isaac. Maintenant, on va essayer de voir nous-mêmes aujourd'hui, à travers ces démarches-là, est-ce que chaque jeune garçon ou jeune fille qui cherche à se marier, elle a besoin de procéder et prendre les mêmes démarches que Eliezer. Alors c'est vrai, aujourd'hui, si on parle à un garçon et une fille, surtout malheureusement, aujourd'hui on voit qui ça traîne des fois, même s'ils trouvent un chute, non, attends un petit peu, ça traîne et tout et tout. Et des fois, beaucoup de fois, on trouve donc le chef-d'œuvre qu'il faut, et quand même, on passe à côté pour des fois des bêtises. Alors il vient, il a raison de dire, regardez, vous voulez réussir un chef-d'œuvre, la première des choses, il était avec Abraham Avinu. Il faut prendre conseil des grands. Bien sûr, la première des choses, les parents, ou bien, en dehors de ça, peut-être des fois les parents, ils te disent, écoute, certains détails, peut-être, il faut voir un rab. Consulter quelqu'un qui peut nous éclairer dans la vie. Il peut nous donner des bons conseils. Parce que des fois, quand on est seul, on réfléchit tout seul, on bloque, on n'arrive pas à avancer. Mais quand on a quelqu'un, déjà quelqu'un de confiance, les parents, ils cherchent que le bien de leurs enfants. Alors des fois, dans certains points, on a un désaccord, peut-être par rapport à certains points. On peut consulter un rab, mais un rab à qui on fait confiance. Quelqu'un aussi de qualité. Pas parce qu'il est rab, non, qui comprend dans ce domaine-là. Ça, c'est la première des choses. Bien sûr, les parents, ils vont faire des tfilotes pour leurs enfants, pour que leur mariage, Bezat Hashem, il aboutit. Bien sûr, si on va voir un rab, il va faire une bracha pour que tout fonctionne et avance, Bezat Hashem. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il faut aussi sa propre bracha. Des tfilotes tous les jours. Kadosh Baruch Hu. Voilà, tu as dit, il y a une mise, ça s'appelle Piria Verivia. Je cherche à me marier. Aide-moi de trouver ce qu'il faut. Ça, c'est la première des choses. Donc ça, il avance. On parle d'Eliezer qui a les sirkot, il a les dos dans sa tête. Nous, on est dans la même position que l'Eliezer. Alors, quand on commence à chercher, alors il a fait des conditions. Quel genre de fille il faut pour Isaac? Il faut qu'elle soit une fille qui fait du hesed, qui aide, qui est prête à faire des efforts. Et bien sûr, il y a d'autres conditions, comme il est écrit, elle était avec tsni'out. C'est qu'il fait attention à la pudeur, c'est très important la bataille. La pudeur, c'est la base d'un foyer juif. On ne parle pas seulement des halachot, même la manière de s'habiller. Un bon exemple pour les enfants. Alors Eliezer, quand il a trouvé chez Rivka les points qu'il cherchait, tout de suite, il n'a pas dit, non, on attend, on va voir peut-être une autre fille qui vient. Tu as une belle opportunité. C'est dommage. Pourquoi tu la perds? Vas-y, avance. Alors qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit pas, bon, on va parler après, sur le champ. Allez, on va mettre les bracelets dans la main pour dire que quoi? Ça commence à être sérieux. Mais il ne faut pas être aveuglé et dire, voilà, maintenant, j'ai trouvé ce qu'il faut et on attaque. On part voir les parents, donc on va commencer à discuter. Les parents ils disent, viens manger. Malheureusement, on voit beaucoup des fois des garçons et filles qui se connaissent et ils pensent que ça pourrait aller ensemble. Ils passent leur temps, ils perdent leur temps.
voilà, on sort pour manger, on va discuter, ceci, cela. Tout ça, Rabotai, c'est des détails. Si on va sortir ensemble pour manger, c'est pour discuter et avancer. Bien sûr, je ne veux pas s'étouffer, mais en tous les cas, ce n'est pas le moment au plaisir et la détente. Ça, c'est après. Il dit non, avant tout, je préfère parler. Il faut concrétiser les choses et on discute. Ah, on voit que Baruch Hashem, les choses, il avance bien. On est dans le bon sens. On convient l'un pour l'autre. La Rabotai, il faut commencer à préparer son mariage. Alors quand on arrive, dit, bon, pas maintenant, on laisse l'année prochaine, attends que je gagne un peu d'argent, la vie, je finis mes études. Non, 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 non. Baruch Hashem, tu as trouvé le garçon qu'il faut. Mais bien sûr aussi, il faut penser à sa parnassa, il faut penser à son avenir, se préparer. Mais souvent, on voit des jeunes qui traînent pour rien. Et soi-disant, oui, je suis pas prête, je suis pas prêt, je suis pas prête, je suis pas prête. Je serai jamais prête et lui, il sera jamais prêt. Il faut avancer. Baruch Hashem, on a vu. On a trouvé la fille qu'il faut, le garçon qu'il faut. On a parlé avec les parents. Tout se passe bien. Il y a toutes les conditions. Ils sont présents. Qu'est-ce que tu attends? Elle dit, non, attends, il y a mémoire à sort. Non, j'attends pas. Allez, on prépare le mariage. Et bien, Bezrat Hashem, quand on avance de ce sens-là, on peut faire un foyer de qui? Yitzhak et les frères. C'est pas une rigolade. Et Rabotai, ça c'est un message pertinent pour nous, pour la vision qu'on doit avoir vis-à-vis donc des shidduchim et du mariage. Chez moi, pour qu'on ait toujours la clarté dans l'esprit et qu'on soit ambitieux de faire les bonnes choses. Amen.